Parlons de Monsieur Macron qui a entre ses mains depuis aujourd'hui une arme nucléaire qui est celle de dissoudre l'Assemblée nationale. Certains partis dont LFI justement dont on vient de parler y sont favorables. Ils sont plus favorables à une destitution du président de la République, mais l'autre consolation, ça serait effectivement qu'on puisse dissoudre pour remettre les choses à plat. C'est aussi l'idée qu'a soumis ne serait-ce que Sébastien Chenu au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos de la semaine dernière. Et Laurent Jacobelli, député RN de Moselle, souhaite justement une présidentielle anticipée et une dissolution de l'Assemblée. Il était sur la chaîne TF1 ce matin dans l'interview politique. Tout cela intervient dans une période où, curieusement, Emmanuel Macron multiplie les recadrages et les interventions alors qu'il vient de retrouver son pouvoir de dissolution. Nous demandons avec Marine Le Pen et Jordan Bardella la dissolution de l'Assemblée nationale pour que les Français retournent aux urnes et qu'ils donnent une majorité au pays, une majorité qui fera que Jordan Bardella sera Premier ministre, parce que ça nous permettra d'agir. Est-ce que vous demandez vous aussi une présidentielle anticipée ? Ce serait formidable. Maintenant, la décision appartient au président de la République. Il est le seul dans la Ve République à pouvoir le décider. Et vous savez, nous respectons notre Constitution et nos institutions. Ce serait raisonnable, comme il disait ? Il faut un changement, en tout cas. On ne peut pas continuer avec un président de la République qui ne s'entend pas avec son gouvernement, au sein duquel d'ailleurs il y a plusieurs tendances, qui lui-même ne s'entend pas avec l'Assemblée nationale divisée en trois. On est au moment où il y a 650 000 pauvres supplémentaires en France, où il y a un vrai problème d'insécurité, un problème d'immigration, un problème de désindustrialisation. Il y a des mesures urgentes à prendre. Elles ne pourront être prises que par une majorité. Laurent Jacobelli, ce matin sur TF1, mais est-ce que ça réglerait le problème, Gilles Boutin ? Une dissolution, pas du tout. C'est-à-dire que c'est pas du tout dans l'intérêt d'Emmanuel Macron de commettre à nouveau l'erreur, parce que il ne réglerait rien, il n'y aurait pas de nouvelle majorité qui émergerait, et ce serait la même situation, mais en pire. Et ça, il le sait. Quant au RN, je trouve que leur position n'est pas tout à fait honnête. Enfin, ils ne disent pas tout, c'est-à-dire qu'il y a un calcul cynique derrière. C'est-à-dire qu'en demandant une dissolution, ils n'espèrent pas réellement obtenir une majorité absolue. Ils ne l'ont pas obtenue précédemment, ils ne vont pas inverser la tendance aussi facilement, il faudrait qu'ils doublent leur voix. Je pense qu'ils espèrent surtout qu'un nouveau chaos s'installe, c'est-à-dire que si dissolution il y a, la France soit véritablement plus ingouvernable qu'elle ne l'est aujourd'hui, et que là, dans cette situation, Emmanuel Macron n'ait pas d'autre choix, effectivement, que de se retirer. Mais c'est un calcul fondé sur le chaos et sur une forme de chaos politique, effectivement, et sur l'impuissance absolue. Et c'est pour ça que je pense qu'Emmanuel Macron n'ira pas du tout par là, et les institutions lui permettent de rester en place. Non, je pense qu'en effet, il ne démissionnera pas. Quel que soit le contexte, ou alors il faudrait vraiment qu'on arrive à un niveau de gérer presque d'insurrection, ce qu'on avait à un moment donné connu avec les Gilets jaunes, où là il y avait vraiment une menace de renversement du pouvoir. Mais sinon, je vois pas pourquoi il dit. Mais en revanche, le vrai problème, c'est que on est en juillet 2025. Oui. On aura, si le calendrier politique suit son cours, on aura finalement de nouveaux parlementaires après une élection présidentielle, vraisemblablement en situation de commencer à travailler en juillet 2027. Ça veut dire dans 2 ans. Ouais. Je me demande comment on fait pour traverser 2 ans. Mais oui, mais c'est la question que tout le monde se pose, Alexandre Malafaille. Et il y a que des mauvais choix sur la table. C'est-à-dire que dissolution, en effet, j'y crois pas trop, mais why not? Statu quo, ça veut dire on ne fait pas grand-chose. Alors on arrive à passer des lois, la loi du plomb, il y a quand même des choses qui se font, mais avec des compromis un peu baroques, mais ça passe. Mais sur les sujets fondamentaux, budget, etc., on risque quoi? On risque un renversement de gouvernement pour repartir à zéro. On est dans une espèce de système de paralysie. Et ce qui est désastreux, c'est que quels que soient ceux qui espèrent arriver aux affaires demain, ils vont récupérer un pays dans un état absolument déplorable, en espérant que d'ici 2027, on ne sera pas sous tutelle du FMI. D'ailleurs, c'est peut-être ce que certains attendent, en se disant finalement, si c'est le FMI qui nous met sous tutelle, c'est le FMI qui fera le sale boulot. Et au bout du compte, personne mettra vraiment les mains dans le bazar pour faire en effet ce qu'il faut faire et que personne ne veut faire. Et après, ils nous rendront les rênes une fois qu'on aura un peu assaini le pays. Mais c'est peut-être un calcul cynique qui est fait par certains, parce que je veux dire, dans 2 ans, au train où ça va, on aura près de 4. On parlait tout à l'heure avec François Pirard des problématiques budgétaires. On aura quasiment 4 000 milliards d'euros d'endettement, ou à peu près.
donc une charge de la dette qui va avoisiner les 80 milliards d'euros par an. Pour vous, ça ne descendra pas avant 27. Et je vois pas comment. Ouais, enfin, à la limite, ils ont fixé 40 milliards par an d'objectifs, alors que la Cour des comptes dit, il faut faire 25 milliards. On n'a pas besoin d'aller aussi loin. À un moment donné, l'important, c'est pas de fixer un chiffre magique. L'important, c'est de fixer une ambition et d'être capable de la traduire en réalité pour à la fois créer de la confiance et du résultat. 40 milliards, c'est comme disait l'opinion il y a peu de jours, c'est 40 milliards de problèmes. Je vois pas à ce stade comment ils vont arriver à en effet à régler cette problématique-là à court terme. Et on risque de se retrouver avec 40 milliards de plus de déficit l'année prochaine. Alors certes, ils vont trouver des solutions par-ci par-là, mais c'est absolument pas pérenne et surtout il y a pas de vision, il y a pas de cap. Et les grandes décisions qui seraient essentielles à prendre, avoir de vision ni de cap, simplifier, relancer, trouver des dynamiques, faire vraiment avoir une vraie politique de souveraineté, tout ça est en gel pendant encore 2 ans. Et les Allemands, pendant ce temps-là, je voudrais juste rajouter ce point, sont en train effectivement d'accélérer, de s'organiser, et je vous assure qu'on va aller... Ils sont désendettés, comme l'a dit Fabien François. Et surtout, ils dégagent des marges de manœuvre, et dans 2 ans, ils seront en grande avance et on va se faire décrocher une fois de plus. Mais Gilles Boutin. On peut supposer que tout cela n'est que de l'affichage de la part de la gauche et du RN, puisque tous ont un intérêt objectif à maintenir la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, François Bayrou affiche un objectif de 40 milliards. Le tiendra-t-il? Ce n'est pas gagné. S'il veut obtenir à nouveau les faveurs du Parti socialiste, il devra de nouveau lâcher sur des choses, créer des nouveaux impôts éventuellement, minimiser la recherche d'économie. Mais comme je le disais, c'est sans doute l'intérêt de tout le monde que d'attendre, car la gauche a besoin de retrouver une union, de se ressouder, alors LFI ne prend pas la voie, mais de faire oublier certaines dissensions avec le PS pour tenter de refaire un bloc. Et le RN, quant à lui, n'a pas fini de recruter de nouveaux candidats, de se structurer, d'être irréprochable pour ne pas prêter le flanc à la polémique et de faire tomber petit à petit l'intensité de ce qu'on appelle le Front républicain. Donc l'intérêt est effectivement pour chacun d'attendre, et François Bayrou sert à cela, et je pense que ce sera sa dernière mission politique. Maintenant, tiendra-t-il toujours? Il faudra voir s'il est toujours dans la même posture que lors du budget précédent, c'est-à-dire de vouloir absolument faire survivre son gouvernement et faire passer un budget quitte à le dénaturer totalement, ou alors dira-t-il c'est ce budget ou rien, ce qui ne manquerait pas de panache et mettrait tout le monde face à ses responsabilités.